Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Vous expliquer le projet qui a maintenant 2 ans de l'Agence France Locale, qui est né de la volonté des élus locaux. Depuis une dizaine d'années, de nombreux élus ont porté ce projet. Il a vu le jour en 2013 par un texte législatif. L'activité a démarré en 2015 et je tenais aujourd'hui à vous dire où nous en étions sur le plan de nos avancées. Alors pourquoi l'Agence France Locale ? Comme je vous le disais à l'instant, l'histoire remonte à 2004. Mutualisation du financement de la part d'un certain nombre de grandes collectivités, des communautés urbaines à l'époque, qui se regroupent pour accéder ensemble au financement via le marché de capitaux. 2008, 4 ans après, avec succès pendant ces 4 années, les communautés urbaines ont levé de l'argent dans des conditions optimisées. 2008, crise du crédit, première crise du crédit. À ce moment-là, les communautés urbaines continuent leur effort collectif de mutualisation de leur financement. Et alors qu'aucune banque ne réussit à se financer sur les marchés à l'automne 2008, elles y parviennent ensemble à nouveau pour une 5e édition de leur action commune. À ce moment-là, elles comprennent que les collectivités locales réunies ont un poids, ont une solidité, ont une qualité de crédit qui est meilleure que celle des banques. C'est là où le projet de l'Agence France Locale prend définitivement corps. En 2011, deuxième crise bancaire, la crise dite des souverains. À nouveau, les collectivités, réunies depuis quelque temps dans une association de préfiguration, décident de porter devant le gouvernement ce projet qui aurait dû naître bien avant et qu'elles veulent voir éclore à ce moment-là. Les difficultés de la période pour l'État, pour les finances publiques, pour les entités qui dépendaient de l'État à ce moment-là, repoussent la genèse et la naissance du projet à 2013. Donc il aura fallu attendre 10 ans finalement pour que cette idée, qui a vu le jour en 2004, prenne corps. Décembre 2013, donc 11 collectivités décidées acceptent ensemble de signer un pacte d'actionnaires et de lancer le projet véritablement. Il aura fallu pour ça qu'une loi soit votée en juillet 2013 et il aura fallu pour ça qu'elles créent ensemble une société publique dont les actionnaires sont les collectivités locales et qui aura en 2015, début 2015, obtenu le statut d'établissement de crédit. Alors pourquoi faire cela ? Lorsqu'on interroge aujourd'hui nos membres, ils sont plus de 200, le premier élément dans leur réponse est l'autonomie. Aujourd'hui, les collectivités locales sont face à 2 types d'acteurs pour leur financement. Le premier, ce sont les banques universelles. Les banques universelles dont le métier principal est de prêter aux particuliers. Le financement des collectivités locales, pour elles, est secondaire. L'autre solution qu'ont les collectivités locales, avant la création de l'agence, c'est les financements qui sont sous la houlette de l'État, de la direction du Trésor, via essentiellement la Caisse des dépôts ou la SFIL. Et donc, pour elles, l'autonomie passe par la création de leur propre banque. C'est l'Agence France Locale. Le deuxième élément de critère, c'est la sécurisation. En cas de crise, l'Agence France Locale n'est pas vue comme une banque, elle est vue comme une émanation des collectivités locales. Donc, elle peut continuer à se financer alors qu'au même moment, les banques ne le peuvent plus. C'est arrivé en 2011-2012, c'est arrivé en 2008. Il n'est pas exclu que ça arrive à nouveau un jour dans les années qui viennent. Donc, accéder à la sécurité via cet outil mutualisé est un élément essentiel aussi dans l'esprit des collectivités. Le dernier élément n'est pas le moindre, bien évidemment, c'est l'optimisation. Tout part du bon sens, elles ont mieux noté que les banques, elles ont accès à des financements meilleurs marchés, les coûts de distribution pour l'Agence France Locale sont réduits à leur plus simple expression, donc à la sortie, les financements sont moins onéreux pour les collectivités locales et donc favorisent l'investissement public. Les collectivités locales n'ont rien inventé en France. Ce modèle existe depuis très longtemps, plus d'1 siècle, dans certains pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et également au Japon, dans certaines provinces canadiennes. C'est un modèle résilient qui résiste à toutes les crises et qui a fait ses preuves dans les dernières années notamment. Alors, le modèle est simple en réalité. Nous sommes une centrale d'achat d'argent sur les marchés de capitaux. L'Agence France Locale lève des fonds en quantité
et le distribue au détail à toutes les collectivités qui investissent. Nous sommes un établissement de crédit, donc nous avons la capacité de prêter à n'importe quel moment de l'année, indépendamment de nos levées de fonds, dans toutes les caractéristiques qui servent les collectivités locales. Nous offrons également des lignes de trésorerie à court terme, comme n'importe quelle banque commerciale. Pas d'intermédiaire, donc des levées de fonds efficaces, un coût de finance le plus proche possible de celui de l'État, et une redistribution avec un enjeu fort de solidarité. Les grandes collectivités, les grandes métropoles qui sont à la genèse de l'agence facilitent l'accès au crédit pour toutes les collectivités. La plus petite collectivité de nos 183 actionnaires, au moment où on se parle, a 98 habitants. La plus grande, c'est la nouvelle métropole de Marseille. En 2016 et en 2015, au total, l'agence a déjà prêté plus de 1,2 milliard d'euros. Nous représentons à peu près 4% du marché du financement des collectivités locales. Ce mouvement est donc irréversible et l'agence deviendra, comme il est prévu, dans les années qui viennent, l'acteur majeur du financement des collectivités locales en France. Un des principes essentiels de fonction d'agence est la transparence, un autre est l'équité. Il est important pour les élus que l'agence puisse également apporter un soutien, un appui aux collectivités de toute taille, notamment les plus petites, pour piloter leurs investissements, faire les bons choix au bon moment et dans des proportions raisonnables qui ne mettent pas en péril les finances publiques. C'est également une de nos missions essentielles. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Chaque collectivité est notée. Chaque collectivité est notée sur une échelle de 1 à 7 et obtient une notation financière. La plupart des collectivités ont une note qui leur permet d'être éligibles à l'adhésion à l'agence France Locale. Certaines, une faible proportion, 4%, se voient démarrer un échange avec nous pour différer leur entrée au capital dans l'attente d'un retour d'une trajectoire financière plus solide. Donc ça, c'est un filtre, une première étape préalable. La deuxième étape, c'est de calculer le coût d'entrée. Les collectivités doivent acheter des actions. C'est de l'investissement, c'est une dépense d'investissement, une immobilisation financière dont elles doivent s'acquitter, une fois pour toutes, à l'entrée au capital, et ensuite elles peuvent bénéficier des crédits pendant toute la durée de leurs besoins, c'est-à-dire de façon non limitée dans le temps. Une simple délibération du conseil municipal ou communautaire suffit à la collectivité pour devenir membre, et elle doit s'acquitter de son apport en capital, qui est calculé en proportion de son endettement, à hauteur de 0,8% du total de son endettement. Et dès qu'elle a exécuté ce paiement, elle a accès à tous les services de l'agence, au suivi et bien évidemment au financement qui est l'enjeu essentiel. Donc nous rappelons ici la formule de calcul qui est assise sur le stock de dette. Le stock de dette est le meilleur indicateur de ce que la collectivité va avoir à emprunter auprès de l'agence demain. Donc d'où cette formule. Retenons que c'est 0,8% de l'endettement total de la commune qui représente son apport en capital. Ensuite, la collectivité emprunte. La seule particularité des financements que nous mettons en place, c'est qu'elle est doublée d'une garantie qui est offerte aux créanciers de l'agence France Locale pour que nos créanciers, lorsque nous faisons des émissions obligataires sur les marchés de capitaux, aient véritablement en face d'eux ce qu'on appelle la macro-collectivité locale française, c'est-à-dire l'agrégation finalement de toutes les collectivités. Et c'est ça qui représente un risque d'extrêmement bonne qualité. J'ai évoqué en préambule que les financements offerts étaient tout à fait classiques, comme toutes les collectivités, et toutes les banques vous proposent des financements amortissables sur les durées qui sont les vôtres. On a fait des financements sur des durées longues, dès aujourd'hui, 20, 25, 30 ans. Et donc, les particularités de ces financements sont qu'elles doivent justement être aussi efficientes pour chaque commune que ce dont elles bénéficient aujourd'hui auprès des banques commerciales. L'agence a fait le choix de ne pas avoir d'implantation sur le territoire. Nous sommes 25 collaborateurs uniquement dans cette banque installée à Lyon et toutes nos relations avec nos collectivités locales, soit nos membres, soit nos futurs membres, passent par un portail. Tout est dématérialisé et demain, nous irons jusqu'à la dématérialisation complète, y compris des contrats de crédit. En Île-de-France, nos actionnaires franciliens sont déjà nombreux.
Nous avons plusieurs états territoriaux. Nous avons un conseil départemental de l'Essonne, et nous avons également un certain nombre de communes, dont parmi les plus importantes, Créteil, Saint-Denis et Montreuil, en première couronne. Merci beaucoup pour votre attention.